Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre série Itinéraire Bretagne. Alors cette semaine s'ouvre la 40e édition des rencontres transmusicales de Rennes. On va en profiter pour feuilleter l'album de souvenirs, mais aussi s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, chaque jour, nous allons retrouver un des groupes de la tournée des Trans 2018. Cette tournée, elle existe depuis 2002 et c'est un petit peu comme un avant-goût, avec pour le coup uniquement des artistes locaux programmés aux Trans, en concert dans le Grand Ouest, quelques semaines avant le festival. On commence avec Rex Regis. C'est une nouvelle aventure musicale en solo pour l'ancien chanteur des Wanking Noodles. C'est le reportage. Rex Regis, c'est lui, Régis Thomas. Après plusieurs aventures collectives, il a décidé aujourd'hui de prendre seul son destin en main. Un peu souverain, à l'image du patronyme qu'il s'est choisi. Mais le chanteur rennais d'origine briochine est bien entouré. Ils sont 4 musiciens avec lui. J'écris les chansons, je pose des bases, on va dire. Une fois qu'on arrive dans la salle de répé, je leur laisse aussi la liberté d'intervenir, de modifier des choses avec moi, d'arranger les choses. Ça donne une vraie richesse aux chansons. Rex Regis, c'est donc aussi Florian à la batterie, Marie à la basse et puis Adrien et Venceslas à la guitare ou à l'orgue pour une pop un peu baroque en français et des univers sombres et étranges. C'est toujours des petites histoires un petit peu, peut-être un petit peu bizarres, un petit peu perturbées. Il y a très inspiré par le cinéma, par des films. Souvent, ça vient de là. J'aime bien raconter quand ça déraille un petit peu dans la vie, quand les gens qui vont pas forcément super bien. Je trouve qu'ils ont beaucoup de choses à dire aussi. C'est pas forcément la mélodie du bonheur, Rex Regis. La toute jeune formation a bénéficié d'un accompagnement de l'association des Trans, également d'une résidence artistique à Lubu et dans le quartier de Maurepas à Rennes. Ça nous conditionne pour être vraiment ultra pro, pour essayer de faire mûrir le projet le plus possible, d'aller se confronter au milieu aussi. Les transmusicales, c'est un peu comme le marché du film à Cannes. Il y a tous les programmateurs qui sont là, tous les pros, tous les médias. Donc là, on va vraiment aller leur présenter ce projet qui est au final pas vieux du tout et essayer de les convaincre qu'on peut avoir une place dans leur programmation. Le rendez-vous est fixé, ce sera ce 7 décembre sur la scène de l'Étage du Liberté, avant la sortie d'un 6 titres au printemps 2019. Nous sommes maintenant en compagnie de Daniel Pabeuf, musicien, saxophoniste. Donc vous avez joué quasiment depuis l'origine, depuis le début. Vous êtes, on peut dire, un des musiciens historiques en fait des transmusicales. Limite préhistorique même. Limite préhistorique. Comment est-ce que c'était à l'époque en fait, donc l'ambiance de ces transmusicales, des premières éditions? C'était à l'image du bouillonnement qu'il y avait à Rennes, c'est-à-dire on montait un groupe en 15 jours, une semaine après on jouait, il y avait aussi, c'était éphémère aussi, les groupes pouvaient être éphémères. Et puis les trans ont très vite pris une importance de vitrine, d'abord pour les groupes rennais, je crois même que la première édition c'était que des groupes rennais. Et puis assez vite ça a pris une importance au niveau national. Et puis après, au niveau international, oui. Donc en fait, c'est une époque où il y avait un peu une effervescence de musiciens. Et en fait, le festival, il s'inspirait de ça, il s'était un peu basé aussi là-dessus. C'était parallèle, parce que c'était quand même un petit peu les mêmes gens. Jean-Louis Brossard, Béatrice Massé, Hervé Bordier nous entouraient, enfin organisaient des concerts déjà avant les trans, nous entouraient dans le sens où par exemple le premier 45 tours de Marquis de Sade
a été produit par l'association Thérapin d'Hervé Bordier. Donc c'était très très lié en fait. Hein. Est-ce que ça a eu une influence sur votre parcours, sur votre carrière, ce festival? Ça a contribué, entre autres, à une certaine notoriété nationale. Moi, je crois que le passage dont je me souviens le plus en ce qui me concerne au trans, c'était avec le groupe Tohubohu. Il me semble que c'était en 83 ou en 84, donc où déjà les transmusicales commençaient à avoir une résonance vraiment forte nationalement. Et c'est vrai que ça nous a débloqué des festivals, j'ai senti que l'examen de passage avait été réussi et qu'on nous ouvrait des portes. En termes de rencontres aussi, c'était un moment important pour se croiser pour les artistes. Oui, c'était vraiment un moment de rencontre. Jusqu'au moment où les trans sont partis, entre guillemets, au Parc Expo, c'est vrai qu'il y a une dimension humaine qui a été plus difficile à trouver, enfin moins facile peut-être. Alors que quand tout se passait, Ubu, salle de la Cité, vu l'étroitesse des loges de la salle de la Cité, il fallait, pour ne pas faire de rencontre, il fallait le faire. Merci beaucoup Daniel. Et maintenant, c'est cadeau. Grâce à Lina, nous avons sorti quelques pépites. Nirvana était sur la scène de la salle Omnisport. On ne disait pas encore le Liberté à l'époque. C'était le 7 décembre 1991. J'y étais. Et oui, grand souvenir. Je vous laisse sur ces images et vous pouvez retrouver ce numéro sur le site de France 3 Bretagne. Bonne soirée à tous.